Dans cette vidéo, nous allons voir une notion très particulière qui est la notion ici donc de système de coordonnées avec référence. Quand je choisis un mode de manipulation, donc déplacement, rotation ou scale, cela va de pair avec ce menu qui est ici et qui nous propose des choix de référentiel. Par défaut, nous sommes en mode world, c'est-à-dire mode monde. Le mode monde nous permet de localiser un élément, un objet, par rapport donc, à des coordonnées de type monde. Autrement dit, par rapport à l'origine de la grille, qui est ici. Donc, dont les coordonnées sont 0, 0, 0. Par conséquent, ici, là, si je mets 0, 0, le manipulateur de la voiture va se placer au centre de la grille. Si je le déplace et que je lâche, je vois que des valeurs sont appliquées par rapport au déplacement dans le monde. À quoi peut bien servir ce type de référentiel? Dans un premier temps, le type de référentiel peut vous permettre de déplacer des éléments par rapport tout simplement à la référence du monde en ayant les mêmes axes que celui du monde. Autrement dit, l'axe X est dans la même direction, l'axe Y dans la même direction et l'axe Z dans la même direction que l'axe du monde. Parfois, pour manipuler un objet, par exemple là, si je veux faire des rotations, ou si je veux faire un déplacement, déplacer l'objet en mode monde, c'est pas super pratique. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que la voiture avance toute droite par rapport à son inclinaison à elle. Donc actuellement, ce n'est pas le cas. Là, je n'ai pas un axe qui est dans la direction, dans le sens de la voiture. C'est-à-dire comme ça. Si on regarde bien, l'axe du monde, lui, il est orienté différemment. Pour cela, je me mets en mode déplacement, je clique sur le type de référentiel et je me mets par exemple là en mode local. En mode local, on voit que le manipulateur de déplacement se place avec des orientations beaucoup plus intéressantes, et notamment ici là, l'axe X qui est dans l'axe de la voiture. Par conséquent, si je veux faire avancer la voiture, directement ce sera beaucoup plus pratique. Je n'ai qu'à sélectionner l'axe X et à faire avancer la voiture. Si je remets en mode World, en mode monde, on voit bien que pour faire avancer la voiture, ça va être compliqué. Donc je peux faire comme ça, mais là, je tremble un peu, et ce n'est pas sûr que la voiture aille tout droit. Donc il pourra y avoir des petits tremblements. Donc pour effectuer une rotation, c'est la même chose. Donc si j'appuie sur la touche E pour me mettre en rotation, je vois que par défaut, le manipulateur de rotation est en mode World. Donc là, je dois passer en mode local. Si je veux faire tourner ce véhicule, afin de le faire correspondre à la direction, à l'orientation souhaitée. Ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque vous voulez manipuler des objets, surtout pour l'animation, il faudra bien penser dans quel référentiel vous allez vous placer. Est-ce que c'est en mode World ou c'est en mode local? Chaque système a ses avantages et ses inconvénients. Le tout, c'est d'utiliser le bon pour que ce soit beaucoup plus pratique pour vous.